La question 3 de l'exercice 5, on a représenté ci-contre les fonctions f et g définies par f de x égale moins 2x plus 5 et g de x égale 3x moins 4, associées en justifiant chaque droite à la fonction qui lui correspond. Premièrement, que ce soit f de x ou g de x, on est censé remarquer que ce sont des fonctions affines, autrement dit des fonctions qui peuvent s'écrire sous la forme ax plus b avec a et b qui sont des nombres réels d'ailleurs. Pour ce qui est de f de x, a est égal à moins 2. Et une propriété qui est à connaître, c'est que si a est égal à moins 2, f est décroissante. Je me permets de faire une petite flèche pour dire f est décroissante. Et par conséquent, il suffit de regarder laquelle de ces deux droites représentatives est décroissante. C'est clairement D2, donc D2 est la droite représentative de f. Et par conséquent, l'autre c'est celle de G. Évidemment, on aurait pu tout à fait, avec le même procédé, on aurait pu remarquer que G de x qui est égal à 3x moins 4 a un coefficient directeur petit a qui est égal à 3. Et par conséquent, on avait tout de suite que le coefficient directeur étant positif, autrement dit, la droite représentative de G est la droite D1. Pour ce qui était de la question B, par lecture graphique, donner le plus précisément possible le nombre dont l'image est la même par la fonction f et la fonction g, normalement vous êtes censé savoir ceci par cœur. Il suffit de regarder le point d'intersection. Et on sait que l'abscisse du point d'intersection est telle que f de x égale g de x. Autrement dit, c'est le nombre pour lequel l'image est la même par la fonction f et g. Et cela vaudrait pour tous les points d'intersection entre deux courbes représentatives de fonctions différentes. Donc ici, on lit à peu près et on a l'impression que ça fait dans les 1,9, je dirais. On va être plus précis que ça dans la prochaine question.